Compte rendu de la 21e réunion du Conseil des ministres. La 21e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 14 février 2020 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour étaient inscrits les points suivants. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur les points suivants. 1. Participation au sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba du 9 au 10 février. À ce sujet, le Président de la République a informé les membres du gouvernement que le thème retenu à cette occasion était « Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». En rapport avec ce thème, les participants ont réfléchi sur l'intérêt pour l'Afrique d'enrayer toutes les zones de guerre pour se tourner vers le développement durable au profit de leur population. Le sommet d'Addis Abeba a également procédé à la désignation du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce poste est revenu à l'Afrique du Sud malgré le soutien apporté au candidat de la République démocratique du Congo par le président de la République. En marge du sommet, le chef de l'État a rencontré M. Charles Michel, président du Conseil européen, avec lequel il a échangé sur des questions d'intérêt commun. Enfin, il y a lieu de signaler que le président de la République a formellement été désigné à la vice-présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2020 et élu de fait à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021. Le prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine se tiendra en Afrique du Sud au mois de mai 2020. 2. De la signature du protocole d'accord avec la firme General Electric. Une délégation de la firme américaine General Electric, conduite par M. Peter Pham, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs, a séjourné en République démocratique du Congo. Elle a signé avec la République démocratique du Congo, représentée par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, un protocole d'accord portant sur la construction des infrastructures électriques pour une capacité de 1000 MW d'ici 3 ans d'une part, et la fourniture de matériel pour l'équipement des hôpitaux et des centres de santé. 3. De la visite des chantiers de Kinshasa retenus dans le cadre du programme de 100 jours et des travaux de réhabilitation des homes de l'université de Kinshasa. Faisant suite aux conclusions du Conseil des ministres du 7 février dernier, le président de la République est descendu sur terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. À l'université de Kinshasa, le chef de l'État a constaté l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des homes. À cette occasion, il a recommandé à l'entreprise qui s'en occupe d'accélérer sa cadence de travail. À Livoulou, sur l'avenue de l'université, se prolongeant jusqu'à l'intendance, le président de la République a palpé du doigt les travaux de stabilisation de la grande érosion qui avait coupé en deux la route suite à des pluies diluviennes. Le chef de l'État a instruit le vice-premier ministre, ministre des ITPR, celui des Finances, ainsi que l'administrateur directeur général de l'Office de voiries et drainage, OVD, pour redémarrer les travaux en arrêt faute de moyens. Sur l'avenue Kianza, le président de la République a visité les travaux effectués principalement sur les structures du pont construit sur l'artère reliant les communes de Lemba à celle de Ngaba. Après avoir écouté les explications lui fournies par l'équipe qui s'occupe des travaux, le chef de l'État a instruit le vice-premier ministre, ministre des ITPR, le ministre des Finances
et l'administrateur général de l'EVD de disponibiliser les fonds nécessaires et de finaliser les travaux en vue de l'ouverture de cette voie publique d'ici fin mars 2020. Pour le surplus, le président de la République a rappelé aux différents ministres et autres responsables concernés par cette calamité d'identifier, en concertation avec le gouverneur de la ville, toutes les têtes d'érosion afin d'élaborer un programme sérieux pour leur éradication. Le chef de l'État a visité les travaux de saut de mouton de Tchangou, de Débonhomme, du rond-point Mandela, du Sosimat, ainsi que celui de l'avenue de la Révolution, ex-24 novembre, à la hauteur de la RTNC, étant entendu que celui des Kinsuka est déjà terminé. Le constat général est satisfaisant. Les entreprises travaillant en régie avec l'Office de route et l'Office des voiries et drainage ont pris l'engagement ferme de terminer tous les sauts de mouton avant le 30 mai 2020. Ceci suivant le plan de décaissement qui avait été arrêté à l'issue de la rencontre entre le Premier ministre, les vice-premiers ministres du budget et des ITPR, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, les patrons des entreprises prestataires, ainsi que les ADG de l'Office des routes et de l'Office des voiries et drainage. En attendant la finalisation des travaux, le président de la République a donné les instructions strictes et claires au commissaire général de la police nationale congolaise ainsi qu'au commissaire provincial d'assurer la sécurité des chantiers, la fluidité de la circulation des véhicules, ainsi que l'interdiction de l'installation des marchés pirates autour et près des chantiers. Point 4 de la tenue à Kinshasa du sommet des chefs d'État sur le mécanisme du suivi de l'accord d'Addis Abeba. En rapport avec la tenue le 24 février prochain à Kinshasa du sommet des chefs d'État du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, le président de la République a chargé le Premier ministre d'instruire tous les ministres concernés par cet événement à en assurer la pleine réussite. De la nomination des hauts magistrats du pouvoir judiciaire. À ce sujet, le président de la République a indiqué que la nomination de ces hauts magistrats, qui prêteront leur serment bientôt, est le point de départ de la grande réforme de notre appareil judiciaire qu'il entend impulser afin de mettre fin à l'impunité, aux antivaleurs, à l'injustice et à la corruption. Il a dit sa détermination à redorer l'image de notre justice et de notre pays. Il a terminé en paraphrasant la Bible qui dit que la justice élève une nation. Des points d'information. 1. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. En l'absence du vice-premier ministre en mission, le vice-ministre en charge de l'Intérieur a fait part aux membres du Conseil qu'un calme relatif régnait sur toute l'étendue du territoire. Il a par ailleurs présenté à l'attention des membres du gouvernement les points suivants. État d'esprit de la population. 2 faits majeurs ont marqué l'attention de la population, à savoir la double élection du président de la République en qualité de vice-président de l'Union africaine pour 2020 et de président pour l'exercice 2021, ainsi que la descente du chef de l'État sur le site des Lunikines et sur divers chantiers de saut de mouton. Autre fait marquant. Dans la province de l'Ituri, la tension intercommunautaire entre Lendu et Alour, dans les territoires de Djougou et Maïgui, est de nature à déstabiliser cette partie du pays. On note également la menace par le seigneur de guerre Cheikh Hassani Mitenda de transformer son mouvement de revendication malaïka en rébellion dans la province de Maniema. Il faut également signaler la reddition des chefs de guerre Raïa Mutomboki, dit Walikale, et Charles Quint au FRDC basé dans le territoire de Chabunda dans le sud Kivu. On fait remarquer également que des journées villes mortes et marches de colère ont été organisées à Bukavu, Baraka, Mwenga et Fizi par la société civile pour réclamer la réhabilitation des routes et manifester le mécontentement suite au mauvais état des routes, notamment le tronçon Miti-Bukavu.
Il faut signaler également l'attaque des vannes de la firme Perenco par des habitants du village Ntchamfumu à Mwanda dans le Congo central pour exiger l'embauche des autochtones. Point concernant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. D'après le ministre de la Défense nationale, la situation est généralement calme sur l'ensemble du territoire, à l'exception des actes d'insécurité posés par des groupes armés à l'est de la République. Quelques faits saillants peuvent être relevés. En territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, la pression des FARDC a conduit au retranchement des rebelles burundais FNL avec leurs alliés Maï Maï dans le groupement des Lemera. On signale également une tension persistante dans les plateaux de Minembwe, marquée par des affrontements entre la coalition Maï Maï Bembe Fuliro Nyindu et la milice FRF Ngumino sur fond des vols de bétail dans le sud Kivu. Il y a lieu de faire remarquer également l'apparition en territoire d'Irumu, dans l'Ituri, d'un mouvement insurrectionnel dénommé Force patriotique et intégrationniste du Congo, constitué des membres de la communauté Bira, auxquels se sont joints des éléments de la FRPI réfractaires au processus DDR. Il y a lieu de signaler également la participation du ministre de la Défense à l'exposition de l'armée indienne DEF Expo 2020. On a également noté la visite en République démocratique du Congo du chef d'état-major général des forces de défense du Rwanda en vue de consolider la coopération militaire entre nos deux armées. Il faut également signaler que les FARDC sont désormais classés 8e puissance militaire en Afrique et 71e au monde, suivant le classement de GTF, un site américain spécialisé. 3 vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux. État de la situation de la grève des magistrats. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait rapport au Conseil des ministres sur la situation de mouvement de grève des magistrats qui revendiquent l'application de leur grille barémique des salaires transmis au gouvernement en septembre 2019 et réclament la suppression de l'IPR du fait de son impact négatif sur leur rémunération. Au cours des négociations entre les deux parties, l'équipe gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis aux représentants des syndicats de magistrats des propositions concrètes et conformes à la loi budgétaire 2020. Les magistrats ont sollicité un report pour se concerter avec leur base et revenir pour poursuivre les négociations. Le Conseil a pris acte du rapport du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux sur la grève des magistrats et a encouragé l'équipe gouvernementale aux négociations à rester disponible pour la suite tout en ayant à l'esprit la réalité des moyens actuels de l'État dans les discussions à venir. Vice-premier ministre, ministre du Plan. 1. Note sur l'état des lieux du climat des affaires. 2. Lancement officiel du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable de l'équipe Pays-Nations Unies en République démocratique du Congo. Ces points ont été renvoyés pour examen à la prochaine réunion du Conseil des ministres. 5. Ministre de l'économie. Il s'agit de la problématique de l'évolution des prix des produits de grande consommation à la date du 13 février 2020. Présentant la situation de l'évolution des prix de produits de grande consommation à la date du 13 février 2020, Madame le ministre de l'économie nationale a relevé que, comparativement à sa présentation du 31 janvier 2020, il y a une tendance baissière de certains produits, tandis que d'autres sont demeurés plus ou moins stables. Pour les produits qui ont connu une hausse significative, il faut noter que la dépréciation de la monnaie nationale entre le 21 janvier et le 13 février 2020, avec un taux d'échange passant de 1730 à 1740 francs congolais pour $1, renforce la psychose dans le chef de certains opérateurs économiques, en particulier des petits commerçants, ayant pour principale conséquence de vouloir anticiper en opérant des ajustements sur les prix des biens. À cela s'ajoute le mauvais état des routes,
ainsi que les multiples barrières y érigées, la multiplicité des services percevant indûment des taxes illicites et autres frais non réglementés qui contribuent à la surchauffe des prix sur le marché. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a pris acte du dossier sur l'évolution des prix de produits de grande consommation à la date du 13 février 2020 en exigeant l'implication de tous les ministres sectoriels compétents pour mettre fin à la tracasserie administrative et policière sur toutes nos routes à travers le pays, conformément à la décision du Conseil des ministres prise antérieurement. Point 3 concernant l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 février 2020 a été adopté moyennant amendement. Examen et adoption des dossiers. Ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie. 2 dossiers ont été présentés. Le premier dossier concerne la note relative à la procédure exceptionnelle et aux appels d'offres relatifs au 9e jeu de la francophonie. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, a exposé au Conseil des ministres le problème de recours à la procédure exceptionnelle aux appels d'offres pour la passation des marchés relatifs à la 9e édition des Jeux de la francophonie 2021, compte tenu des difficultés attenantes à la réalisation des travaux dans les délais espérés. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a approuvé le principe d'appel d'offres restreint conformément à l'avis de non-objection de la Direction générale des marchés publics. Le Conseil des ministres a en outre confirmé la décision prise au cours de sa 19e réunion sur l'urgence de la location des bureaux en faveur du comité de pilotage des Jeux. 2 dossiers de candidature à la CEAC. Conformément aux instructions de la 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, tenue à Libreville au Gabon le 18 décembre 2019, le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, a informé le Conseil des ministres du processus en cours de présentation de candidatures aux différents postes de la Commission. À cet effet, il a sollicité du Conseil que la RDC puisse aussi présenter, à l'instar des autres pays, des candidatures aux différents postes de la Commission. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a mis en place une commission ad hoc composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, du ministre d'État, ministre de la Coopération internationale et intégration régionale et francophonie, du ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, du ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cette commission ad hoc, qui sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, doit soumettre son rapport à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il s'agissait du dossier relatif aux remous cycliques dans le secteur du commerce. Ce point inscrit à l'ordre du jour a été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres, au cours duquel il sera examiné. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Il s'agit de 3 points. Le premier concerne le plan d'action triennal de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Le second concernant la prise en charge par le Trésor public des opérations d'identification des enseignants dites nouvelles unités dans les établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Le troisième point concernant la gestion courante du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique au premier semestre 2020. Ces points ont été renvoyés à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Concernant le ministre des Finances, il s'agit de 2 dossiers. Le premier, le réseau mafieux sur la TVA à la SONAS. Le deuxième point concerne l'évaluation des risques pour la réalisation du programme de référence
conclus avec le Fonds monétaire international. Ces points ont également été renvoyés à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Il s'agit du point relatif au redémarrage du réacteur de recherche TRICO 2 du Commissariat général à l'énergie atomique CGEA en sigle. Ce point a également été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Ministre de l'Industrie. Il s'agit de faire l'état des lieux du processus de mise en place de la zone économique spéciale pilote de Maluku et de ses perspectives. Ce point a également été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en charge des affaires coutumières. Le point concernait l'organisation de la 2e édition du Festival culturel de polyphonie pygmée d'Afrique centrale et ce point a été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Point 5. Examen et adoption des textes. Ce point concernait le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Il s'agissait du projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications ARPTC en sigle. Le traitement de ce texte a été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Le texte relatif au projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique a aussi été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Commencé à 13h45, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 16h34. Je vous remercie.